Le flash d'information locale, présenté par Jordan Touati. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre flash d'information sur Radio JM. Nous sommes le jeudi 31 juillet et voici les titres de cette édition. Une voiture de police a été percutée dans le 14e arrondissement de Marseille lors d'une intervention pour refus d'obtempérer ce lundi 28 juillet. Le véhicule de police a été percuté par un automobiliste au croisement de deux rues. Les policiers ont ensuite été visés par des jets de projectiles. La présidente de la métropole, Martine Vassal, a condamné ces attaques. L'état des caves des commerces de la rue de la République est un constat de plus en plus préoccupant. Il a conduit le 25 juillet à la visite de 3 agents du service municipal, de la direction de la protection des populations et de la gestion des risques. Alban Lip, président de la nouvelle association des commerçants de la rue de la République, fait part de son inquiétude au micro de Magali Barthès. En fait, c'est au travers d'une discussion qu'on a eue avec l'un des adhérents de notre association où on s'est rendu compte qu'on était beaucoup d'entre nous à avoir des problèmes de fissures dans nos caves qui provoquaient finalement des inondations. On voyait finalement des fissures au sol, des champignons qui poussaient au sein de nos caves avec un haut taux d'humidité. Donc suite à ça, on a décidé de demander à un expert de constater la gravité des faits, chose qu'il a constatée. On a mis au courant notre bailleur qui n'a pas pris la gravité des choses. Et donc derrière, nous, en tant qu'association, notre rôle, c'est finalement d'interpeller les autorités pour que ce problème-là soit réglé le plus rapidement possible. Suite à l'affaire Vueling, l'association des avocats juifs au barreau de Marseille organise un rassemblement silencieux et statique devant le consulat d'Espagne aujourd'hui à 11h30 pour un appel à voyager en paix. Maître Chétrit, président de l'association, revient sur cet incident antisémite et les raisons de ce rassemblement. S'agissant des faits qui se sont produits il y a maintenant une semaine, il y a effectivement des témoignages qu'on peut qualifier d'objectifs, c'est-à-dire qu'ils émanent de passagers qui n'étaient absolument pas liés aux enfants qui voyageaient, ni à la communauté juive, et qui disent que cela ne présentait aucune difficulté, il n'y avait pas d'excitation particulière. Et aujourd'hui, on a une version qui est tout de même assez suspecte de la part de la compagnie aérienne, puisqu'elle indique qu'elle possède des témoignages qu'elle annonce comme étant anonymes, ce qui laisse tout de même perplexe. Donc sur ce constat où on a affaire à un antisémitisme assumé qui concerne des enfants qui pourraient être nos enfants. À notre niveau, avocats, juifs, français, républicains, défenseurs des droits, nous ne pouvions pas rester indifférents face à cette situation. Le tort de ces jeunes gens a été d'être juifs, mais bien plus que cela, leur tort a été d'être contents d'être juifs. C'est-à-dire qu'on en arrive à une situation qui, malheureusement, rappelle des sombres années que nous avons connues. Les inscriptions pour le voyage Momentum en 2026 sont ouvertes. Un voyage en Israël organisé par l'association Momentum qui accompagne les mamans juives à travers des expériences inspirantes et transformatrices pour se reconnecter aux valeurs et à l'identité de la communauté. 7 jours inoubliables en Israël. Renseignez-vous auprès de Candle for Israel à Marseille. En football, l'attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang a été accueilli en star par de nombreux supporters marseillais hier soir à l'aéroport de Marignane. Le joueur de 36 ans doit maintenant passer sa visite médicale avant de signer un contrat de 2 ans avec le club phocéen. Et l'ailier brésilien Igor Paixão est également attendu à l'aéroport ce jeudi à midi où de nombreux supporters ont prévu de l'accueillir. L'attaquant, arrivé en provenance de Feyenoord, devrait s'engager pour un contrat de 5 ans. La météo du jour, un ciel très ensoleillé et des températures jusqu'à 29 degrés sur votre belle cité phocéenne. À 13h, Laura Saint reçoit Jean-Jacques Zenou, président de Radio JM. Tout de suite après, c'est l'Instant Mag de Magali Barthès. Elle reçoit aujourd'hui Didier Long, ancien moine bénédictin converti au judaïsme. Il est avec Dov Maimon, chercheur au Jewish People Policy Institute, l'auteur du livre intitulé « La fin des Juifs de France », paru en mai 2025 aux éditions Le Cherche Midi. Très belle journée à tous et bonnes vacances sur les ondes du 90.5. Vous venez d'écouter le flash d'information locale, présenté par Jordan Touati.